Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc je continue cette série donc frise et corniche et on va donc faire plusieurs tutos. Je vais vous faire plusieurs tutos pour modéliser des frises comme celle-là. On en a déjà fait une avec le tuto numéro 1. Celle-là on va la refaire plus tard parce que avant de continuer je vais donc vous proposer avec ce tuto de travailler sur 3 outils de découpe puisque là on est obligé euh, hop, voilà. On est obligé de faire des découpes pour avoir des angles à 45 degrés pour pouvoir donc faire des cadres et donc poser des corniches sur un cadre, enfin sur un mur, peu importe, il faut être capable de faire des découpes. Et donc ce que je vous propose avec ce tuto, c'est d'utiliser donc 3 outils de découpe qui sont donc incontournables, hein. Il y a l'outil bisecté ici qu'on va utiliser, il y a l'outil également ici cisailler, hein. Quand je vais dans Mesh, ici j'ai un outil qui s'appelle cisailler, transformer puis cisailler, donc qui permet de faire des angles à 45 degrés, hein, et l'outil cut qui permet également de faire des angles à 45 degrés avec des découpes, parce que suivant le motif que vous avez fait, suivant le dessin que vous avez réalisé, vous allez soit être obligé soit pouvoir utiliser cisailler, soit pas pouvoir, donc vous allez peut-être être obligé de faire des découpes. Et donc ce que je vous propose, c'est de travailler ces 3 outils sur une frise simple, hein, sur une corniche simple. Je vais refaire une corniche simple. En même temps, pendant que j'y suis, ce que je vous propose, c'est également d'aller regarder sur le site donc, de Didier Nebreda, donc des Blender DN33. Hein. Donc il a fait une petite découverte, un truc que je ne savais pas, je n'avais pas fait attention moi. Lorsque l'on rajoute un objet sur la scène, vous avez la possibilité d'avoir un dépliage UV automatique pour pouvoir donc après texturer vos objets facilement. Je vais vous mettre donc un lien sous cette vidéo. Vous pourrez aller regarder sur son site. Il vient de faire le tuto hein, et vous explique ça. Comment on peut faire un dépliage donc automatique à chaque fois qu'on rajoute un objet. Donc moi je vais repartir sur une autre fenêtre et puis donc je vais vous expliquer. On va travailler avec ces 3 outils que je vous conseille d'utiliser pour ne pas perdre cet usage, puisque ce sont des outils qui sont quand même incontournables. Il faut savoir s'en servir. Donc il faut un peu s'amuser avec pour pouvoir garder ça en mémoire. Donc je passe sur un autre fichier Blender. Voilà. Donc je vais faire ça sur un cube. Hein. Très simple. D'ailleurs, ce que je vous disais donc pour Didier Nebreda qui va vous expliquer ça, vous voyez qu'ici on a la possibilité, lorsqu'on ajoute un objet, hein, de pouvoir cliquer ici sur générer UVS et donc ça vous fait après un dépliage automatique. Voilà, je vous mettrai donc un lien sous cette vidéo. Donc là je vais faire une fausse corniche, hein. On va imaginer que ça c'est une corniche, voilà. Et je vais commencer à les découper dans ce cube que j'ai transformé. Commencer à faire des découpes. Alors première découpe, on va commencer par utiliser par exemple. Alors là bon, j'imagine que je vais supprimer ces faces là, X face. Hein. Voilà, on va imaginer que ça c'est une corniche et qu'on veuille donner donc ici un angle de 45 degrés pour pouvoir créer un angle. Donc je vais me mettre en mode arrête, je vais sélectionner ici tout ce bord là, je vais me mettre en vue de dessus et là je vais aller donc déjà commencer par cisailler. Alors le cisailler, je vais donc dans Mesh, transformer, cisailler, un clic gauche et je bouge ma souris à droite ou à gauche suivant. Alors je la bouge un petit peu parce que là j'ai pas l'angle, je vais pas avoir un angle à 90 degrés tout de suite, à 45 degrés tout de suite. Donc là je la bouge un tout petit peu pour mettre l'angle du bon côté, un clic gauche. Et pour avoir le bon angle ici, j'ai une valeur ici qui vient de s'inscrire hein, dans cisailler. Et là j'ai une valeur négative. Hein. Et les valeurs ici c'est toujours 1 ou moins 1. Moins 1 ou 1. Donc, ça sera toujours, quand vous allez taper le 1 ou le moins 1, ça va donc transformer cet angle en angle à 45 degrés. Donc là, j'ai une valeur négative, je clique sur cette valeur, et là, je vais arrondir en faisant moins 1 au lieu de 0 et machin. Voilà. Et là, j'ai bel et bien un angle à 90 degrés, à 45 degrés. Là, j'ai bien une coupe à 45 degrés. Si je sélectionne ici ce côté-là, je vais me mettre en vue dessus encore,
Et là, il faut être dans une vue axée également pour utiliser cet outil surtout. Il faut être dans une vue axée, hein. Soit vous êtes dans la... Alors, une vue axée et votre objet doit non pas être dans la verticale, mais dans l'horizontale de la scène. Voilà. On va faire l'expérience, vous allez voir, je vais vous faire... je vais mettre l'objet dans la verticale et on va voir la différence. Donc encore une fois, je vais sur Mesh, transformer, cisailler. Un clic gauche. Et là, je vais donner un angle comme ça approximatif. Et je vais venir ici modifier la valeur. Donc, pour avoir une valeur 1, voilà. Et là, j'ai bel et bien deux angles à 45 degrés. Après, je peux parfaitement, ici, donc il n'y a pas de problème. Je peux parfaitement, par exemple, ici, aller extruder l'ensemble, hein, extrude. Voilà. Si je voulais fermer tout ça, je pourrais, par exemple, je vais mettre en mode objet, utiliser un effet de miroir. C'est une petite astuce, hein. J'utilise un effet de miroir, donc là sur l'axe Y, voilà. Je reviens dans le mode edit, voilà. Je sélectionne tout, je vais venir positionner comme ça. Ici, je clique sur troncature et je viens souder les éléments. Et voilà. J'ai plus qu'à appliquer et là j'ai un cadre qui est fermé, pas de problème. Donc ça c'est une première, donc je vais revenir en arrière, hein. Voilà, je vais carrément supprimer ça. X, je vais repartir sur un cube. Créer un cube. Alors, vue de dessus, le curseur vers le centre, la sélection vers le curseur. Je vais déformer ça. Et pour se faire plaisir, on va lui donner une forme de corniche. Pourquoi pas. Voilà, très vite fait, ça, comme ça. Et puis ça, extrude. Je vais même y coller une subdivision, voilà. Supprimer ces faces-là. X-face. Voilà, là ça a une forme de corniche à peu près. Je vais l'adoucir, voilà. Je vais très vite, hein, parce que ça c'est pas le but du tuto, hein. Donc mode edit et mode objet, adoucir, voilà. Voilà. Imaginez que ça c'est une corniche. Ça j'en ai pas besoin. Je dissoudre les arêtes, voilà. Voilà. Pour éviter aussi, toujours penser à donc éviter d'avoir du poids pour rien. Je vais extruder ça par exemple. X-face. Voilà, c'est juste pour donner un peu de forme, hein. Mais c'est pas le but du tuto, bien sûr. Ah, voilà. Juste question d'esthétique, voilà. X, dissoudre les arêtes. Voilà, regardez ça. Celle-là, je vais la faire glisser, double G. Voilà, la grosso, je vais avoir une forme de corniche. Encore que les corniches, ici, ça ressemble plutôt à ça, hein. Je vais rajouter un rayon ici. Et celui-là, voilà, double G. Allez, regardez ça.
Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble à peu près à une corniche. Donc je vais faire une forme un peu plus... Donc je vais en mettre en vue dessus. Et je vais tenter la même expérience en faisant une rotation RZ90. Donc cette fois-ci avec l'objet non plus dans l'horizontale mais dans la verticale. Donc là si je sélectionne ici le tour, je me mets en vue 1. En vue de dessus, hein, en vue 7. Et si je fais cisailler, il me semble, je ne suis pas certain, mais il me semble que ça ne marche pas. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Je recommence pour voir, transformer, cisailler. Et voilà, j'ai beau bouger, ça ne marche pas. Si je renverse mon objet, donc je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, je vais resélectionner un bord. Ensuite, je vais retourner sur transformer, cisailler. Et voilà, et là on voit que ça marche parfaitement. Donc c'est important d'être dans une vue axée et d'avoir votre objet dans l'horizontale de la scène. Voilà. Alors on a vu donc ça, donc on va voir donc maintenant un autre outil qui est l'outil cut, multi-cut. Donc je me mets en mode vertice, voilà. Et je vais découper, ma corniche en rajoutant ici, en cliquant sur Cut. Donc je clique sur Cut, là je désélectionne tout, je clique donc sur le K, et là j'ai une plume ici qui est venue se positionner. Cette plume qui est au bout de, je bouge ma souris, hein. On voit qu'à chaque fois que je passe sur un rayon, voilà, sur une arête, j'ai à chaque fois un arrêt, je peux m'arrêter. Donc là, pour pouvoir bloquer la découpe, je vais faire un clic gauche. Et pour découper l'objet entièrement, puisque là c'est un objet en 3D, je vais cliquer sur Z, ce qui va me permettre de découper au-dessus, mais aussi en dessous. Puis je vais bouger comme ceci, et je vais cliquer sur C, ce qui fait que là, c'est en train de me mettre à un angle à 45 degrés. Voilà, donc là je vais jusqu'au bout, un clic gauche pour fixer la découpe, puis je clique sur espace, la barre d'espace pour libérer. Et là, j'ai découpé partout l'élément. Je me remets en vue de dessus. Je n'ai plus qu'à faire V pour couper, puis CTRL L et X supprimer les vertices. Et voilà. Et là, je me retrouve bel et bien avec la possibilité de faire une extension. Donc je vais faire une extension très très légère 3 fois. Extrude et extrude. Voilà, pour avoir un angle propre ici. Donc après, c'est toujours pareil. Là, si je voulais renverser cet angle-là, il faut que je mette ma pièce correctement sur la scène ou que je fasse tourner la scène. Donc là, je suis en vue de dessus. Je peux faire tourner la scène en utilisant le 6 de mon pavé numérique. Et je me retrouve avec la scène donc, et l'objet, la découpe à l'horizontale. Là, je peux donc recommencer à faire ici transformer, cisailler. Voilà. Je reviens ici. Et là, par contre, ça va pas être moins 1, mais ça va être moins 2 pour arriver à arrondir cette valeur-là. J'arrondis à donc moins 2. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai un nouvel angle correct. Je peux encore faire extrude 3 fois. 3 fois pour éviter de rajouter des rayons par après. Hein, parce que là, j'ai subdivisé. Voilà. Extrude très très légèrement et extrude. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, si je veux relier le tout, bah là, je vais encore faire tourner ma scène.
Donc cette fois-ci, je clique sur le 4, je me mets en vue de dessus, je clique sur le 4 de mon pavé numérique, et là, je vais encore faire cisailler, transformer, cisailler, voilà, un clic gauche, et là ça va être encore -2, j'arrondis en fait, hein. Là, ici, donc je vais me retrouver avec une valeur 1, en faisant cisailler, je vais donc cisailler, hein. Je recommence, mèche, transformer, cisailler, voilà, là je le mets dans ce sens-là, je bouge ma souris pour donner le bon angle, là je vais taper la valeur 1, et après si je veux réunir tout ça et fermer tout ça, je vais positionner par exemple ici par rapport à la grille, hein, et donc à ce vertice-là, je peux utiliser le curseur 3D par exemple pour vraiment bien positionner sur la grille, ici, voilà. En haut, je vais faire pareil, je sélectionne le tout, là. Et voilà, par exemple, je peux sélectionner les deux et puis utiliser la boîte à outils Loop Tool ici et faire un bridge, par exemple, pour fermer l'ensemble. Donc là, forcément, je suis obligé de rajouter 3 rayons. Enfin, voilà, un rayon ici, un rayon là, et voilà. Alors là, le problème, c'est que, voilà, en faisant le bridge, je vais revenir en arrière, voilà, le bridge c'est pas fait correctement, alors quand on fait je reviens carrément en arrière, je refais le bridge, voilà. Donc là il faut faire attention quand on fait un bridge, c'est-à-dire ici vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre, et on voit que le bridge n'est pas conforme, il est vrillé. Donc on va chercher, on va modifier la valeur vrillée ici, soit par 1, soit par +2, soit par -1, soit par -2 en général, ça revient à la normale, hein. Donc là on voit que j'ai vrillé, en cliquant sur le 1, bon voilà, hein, c'est redevenu normal. Voilà, donc je vais me remettre dessus, rajouter des rayons de tension, voilà, pof, de ce côté-là, et un de ce côté-là également, voilà, pour retrouver des angles propres. Après, après on pense toujours évidemment à... Ah, c'est bien pour faire un cercueil ça. Bon. Alors ensuite, je disais oui, il faut redonner un angle, hein, définir une géométrie, voilà. Je vais me remettre ici en mode barycentre, voilà. Et après, je pourrais pas parfaitement m'amuser, hein, à déformer. Après, on peut s'amuser avec les formes encore, penser toujours à faire ça. Maintenant, si je voulais l'agrandir, je n'aurais pas d'autre solution que me mettre en mode edit, en mode transparent, puis C. Voilà, je peux faire ça par exemple. Pour par exemple un cadre de tableau, hein, si je fais un cadre de tableau, bon voilà, je vais pouvoir régler sa surface, hein, avec les outils de déplacement. Voilà. Et donc là, je suis obligé encore une fois de redéfinir une origine vers géométrie, curseur vers le centre, et je vais décaler, voilà, mon objet vers le centre. Voilà. Alors maintenant, on va faire un peu mimuse avec un autre outil, donc qui est l'outil. Donc là, on a vu cut, on n'a pas vu encore bisecter. Alors bisecter, on va voir bisecter. Pareil, on peut faire des découpes. Donc moi, je m'en suis servi souvent. Bon, peut-être vous êtes des débutants, vous n'avez pas forcément regardé tous mes tutos, donc je vais faire une démo pour bisecter. Donc pour pouvoir bisecter, il faut faire une sélection et puis aller chercher ici l'outil à bisecter. Donc dans les outils et voilà, bisecter, un clic gauche, et là j'appuie en continu à gauche avec sur ma souris, j'ai positionné donc et je lâche, voilà ce que ça donne. Alors le problème c'est que là, alors là ça découpe complètement, hein. Je me remets dessus, CTRL Z, je reviens en arrière, je recommence, bisecter, un clic gauche, je positionne mon curseur ici par exemple,
un clic gauche, j'appuie en continu, je tire comme un trait de crayon, comme si je faisais un trait de crayon. Alors il n'y a que les éléments qui sont sélectionnés qui vont être découpés. Hein. Voilà. Donc là, bah, je n'aurai pas d'autre solution si je voulais faire une découpe à 45 degrés que d'utiliser un repère comme par exemple les 4 carreaux qui sont là. Hein. Voilà. Je lâche pour libérer et normalement, bah, oui, bah, les 4 carreaux ça ne le fait pas. Tout simplement parce que les éléments sont pas les mêmes, ont pas la même épaisseur là que là. Autrement, ça aurait pu marcher. Voilà. Mais bon, là, je peux découper. Hein. Alors, une chose qui est intéressante à voir quand on fait une découpe avec cet outil-là, on peut donc supprimer. Je vais revenir en arrière. Voilà. On peut supprimer des éléments. Donc, par exemple, ici, je recommence. Je vais faire bisecter. Voilà. Je fais une découpe comme ça, par exemple. Voilà. Et là, automatiquement, j'ai donc cette fenêtre ici. Et je peux faire effacer une partie. Je peux fermer ici la sélection en faisant remplir. Alors évidemment, comme c'est subdivisé, hein, alors il faut après rajouter des rayons. Hein. Donc je peux remplir les surfaces ouvertes. Donc je peux supprimer soit interne, soit externe. Donc soit un côté, soit l'autre. Si je supprime les deux, ben, il me reste ici une face. Hein. Donc soit des vertices, soit une face. Voilà, ça peut être intéressant. Pour pas trop se casser la tête. Donc si je devais supprimer un élément ici et puis fermer comme je l'ai fait avec une subdivision, évidemment je suis obligé d'aller rajouter ici un rayon de tension et éventuellement ici en sélectionnant cette face, je vais faire I pour créer une face interne, puis surface. Non, je vais juste faire I alors. I, un clic gauche. Alors là par contre j'ai une... Ça c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là je serais obligé de ruser parce que j'ai des faces qui sont pas bien positionnées. Bon, je vais utiliser les normales pour voir. D'où vient le problème. X face. Il faut trouver des solutions quand c'est comme ça. Hein. Donc là, il m'est arrivé un petit méli-mélo. Je vais essayer de régler ce problème en supprimant des éléments. Donc X dissout les arêtes. Alors là, je reviens un peu en arrière. X dissout les arêtes. Voilà. Comme ça, je me retrouve avec quelque chose qui est plus propre ici. Voilà. Si je ferme, que je rajoute un rayon, normalement, ça devrait marcher plus correctement. Donc il me reste une face ici. Et voilà le problème. Et là, si je fais I, ça recommence. Bah, j'ai un truc que je peux faire. Bon, faut trouver toujours une bidouille. Hein. Quand ça marche pas bien, je vais essayer, tiens, allez, faire un cercle avec ça pour voir. Et ce cercle, bah, je vais le déplacer, voilà. Pas terrible, hein. Le maillage, bon, ça serait pas ça. Hein. Platine. Ah, pas trop mal.
Bon, comme quoi quand on bricole, hein. Allez, on va dire que ça pourrait être acceptable à la limite. Tiens, je viens de m'apercevoir d'une chose qui peut être intéressante. Je vais recommencer. Là, je vais faire peut-être extrude surface. Double G. Ça revient si je fais double G. Flatten, je vais mettre ça à plat. Ouais, là, je serais pas mal à la limite, hein. Allez, je vais tenter. Déjà, là, il y a une bidouille, il y a une surface. Voilà le problème, ce qui se passe là, avec ça, c'est que j'ai, en fait, là, ici, cette arête qui passe à l'extérieur. Donc voilà, pour régler le problème, après, bon, on peut refaire le maillage, hein. Là, voilà, hein. Voilà, tiens, là, ça se passe encore, là, hein. On voit que là, ça va. Voilà, ça serait la solution. De retaper un peu le maillage ici. Double G. D'ailleurs, là, je pourrais faire... pourrait relaxer, par exemple. Relaxer, et puis... oh là là, ce qu'il faut pas inventer. Relaxer. Redonner une forme comme ça. Tout sélectionner, relaxer. Et puis extrude surface 0, voilà. Voilà, pour trouver un ensemble comme ça qui évite d'avoir des déformations de surface. Je vais refaire I, un clic gauche, voilà. Et là, je suis nickel. Alors là, est-ce que je pourrais faire une rotation pour retrouver un angle à 45 degrés pour, on va faire l'expérience, hein. Donc je reviens ici dans le mode global. Si je fais une rotation, ben voilà ce qui se passe. Donc c'est ça l'avantage de l'outil cisailler, c'est que ça permet d'avoir ici de garder donc les mêmes dimensions ici là sur le reste sur le reste de la barre de bois. En fait, ce sera une barre de bois. Donc là, je vais me positionner comme il faut par rapport à la vue. Dessus, voilà. Hop. Et on va tenter de cisailler. On va voir si on peut cisailler plusieurs éléments. Et voilà. Donc là, je vais mettre -2. Là.
Donc on peut sélectionner plusieurs éléments pour cisailler. Autrement dit, si je me mets en vue 1, que je fais donc par exemple une découpe ici avec l'outil Cut, voilà, donc je désélectionne tout, voilà. Je clique sur le K, je positionne ma plume, je tire un trait, je clique sur le C, voilà, et quand je vois la barre jaune là, un clic gauche, je libère. Alors là, oui, non, j'ai fait. Ben voilà ce qui arrive quand on oublie de faire, donc de cliquer sur le Z hein, pour découper tout entièrement. Donc je recommence, K, clic gauche, C et Z. Un clic gauche, voilà. Là, tout est découpé. V. Ah, ça n'a pas encore tout découpé. Tiens, une chose intéressante. Alors ça doit être une face interne. Et voilà pourquoi ça ne marche pas là sur cette partie-là. Euh, mais non, pourtant ça devrait marcher. Bon, je reviens là. Cut. Z. C. Un clic gauche. Je libère barre espace. Je vais resélectionner ici. Ah là ça a marché correctement, voilà. Alors V, je sais pas, j'ai pas dû faire la même manip. Hein. Voilà, V, CTRL L, je supprime ça. Donc c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, je vais revenir en arrière. Je vais faire une découpe. Donc une découpe droite, je reviens, voilà. Euh, K, KZ, et donc C. A, KZ, C, un clic gauche, barre d'espace, V. Et là, ça ne me l'a pas encore pris, hein, encore une fois. Hein. Là, elle n'a pas voulu le découper. Allez, je reviens en arrière. Alors pourquoi ça n'a pas voulu le découper, j'en sais rien. Je désélectionne tout. K. Donc KZ. C. Un clic gauche. Ah, il faut bien aller jusqu'au bout. Hein. C'est celle. Là, je pense que voilà, oui. Donc là, je me suis arrêté en fait sur cette arête là. Et voilà pourquoi ça n'a pas découpé là. Hein. Je viens de comprendre à l'instant. Voilà, donc V. CTRL L. X. Passe. Donc voilà ce que je voulais avoir. Et puis donc faire l'expérience ici de rajouter un rayon. Voilà. Vue de dessus. Je sélectionne les deux. Et je vais aller cisailler. Transformer, cisailler. Donc là, bah, évidemment, c'est pas bien positionné. Donc voilà, je vais tourner ma scène. Là, donc là, je clique. Donc, soit vous cliquez sur le 4,
soit sur le 6, soit sur le 8 pour faire tourner la scène et pour être positionné correctement. Voilà, et donc transformer cisailler. Voilà, là ça marche beaucoup mieux. Eh bien, voilà, donc la valeur, attention, c'est décalage. Donc là, c'est une valeur positive. Donc je vais mettre 1. Et voilà. Extrude. Puis extrude une nouvelle fois, et voilà. Transformer cisailler. Donc là, ça va être 2. Alors, à partir du moment où vous transformez un objet, vous voulez transformer à partir du moment où c'est déjà cisaillé, la valeur sera soit de 2, soit de moins 2. Si c'est pas cisaillé, vous avez donc un angle à 90 degrés ici. Hein. Voilà, si je rajoute un rayon ici, je fais V, CTRL L, X vertice, là, je sélectionne le bord ici. À partir du moment où j'ai un angle droit ici, hein, si je fais cisailler, la valeur sera soit plus 1, soit moins 1. Voilà. Hop, donc transformer cisailler. Hop. Si je veux un angle dans ce sens-là, ben voilà, là je vais mettre à la place de 0.63, je vais mettre 1. Non pas moins, je vais mettre 1. Voilà. Et si j'avais voulu le faire CTRL Z dans l'autre sens, transformer cisailler, voilà. Là, ça aurait été une valeur négative, moins 1. Puis extrude. Extrude. Et extrude, voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc on a vu ces trois outils. Ces trois outils de découpe. Hein. Alors, par contre, avec le cut, si vous ne... Je vais me remettre en vue. Hein. Avec l'outil cut, si vous ne cliquez pas sur le Z, vous n'allez pas traverser l'élément. Hein. Donc attention à ça, je fais cut ici. Si je n'appuie pas sur le Z, si je n'appuie que sur le C, un clic gauche, je libère. Je recommence, cut. Ça c'est un peu casse-pied, C. Et voilà. Et là, je n'ai pas traversé l'objet. Je ne découpais que le dessus. Voilà ce qu'il fallait savoir donc impérativement quand on veut commencer à s'amuser à faire modéliser des corniches pour mettre par exemple des corniches sur un meuble qu'on aurait inventé, qu'on aurait créé, hein, ou modélisé par rapport à un plan, hein, peu importe. Donc ça c'est impératif de savoir ça et de bien le maîtriser pour pouvoir vous en servir par la suite. Donc moi ce que je vous propose de faire c'est surtout de vous entraîner sur un cube simplement. Et puis découpez-le dans tous les sens, hein, jusqu'à temps que vous soyez au carré avec ça. Alors on va repartir après sur un autre, je vais arrêter là, hein, avec ce tuto. Donc on va revenir donc sur des frises pour pouvoir créer des corniches. Donc la corniche que je vous ai fait voir en début de tuto, eh bien on va la modéliser, hein, et puis on en modélisera d'autres avec d'autres figures différentes, hein, d'autres frises complètement différentes, des motifs de fleurs, des motifs de toutes sortes de motifs. Hein. On va un peu s'amuser avec les motifs, ce qui va faire travailler pour certains qui en ont besoin avec les formes. Parce que bon, ça fait partie des choses importantes de comprendre comment créer une forme avec Blender et les différents outils qui vous permettent donc d'y arriver. Voilà, merci à tous et puis donc bien j'ai envie de dire bonne découpe. Hein.